cadre de ce deuxième sommet Russie-Afrique du côté de la Russie. Et pour l'occasion, nous avons l'honneur de recevoir sur les plateaux de Foyou Média Africa le docteur Dansa Kourouma, qui est donc le président du Conseil national de la transition du côté de la Guinée. Merci, monsieur le président. Merci, madame. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici sur nos plateaux, monsieur le président. Vous participez justement à ce sommet Russie-Afrique. Déjà comme ça, qu'attend votre pays, la Guinée, d'une telle rencontre, surtout de la part de la Russie? Merci beaucoup. Je suis là en tant qu'invité de la Douma d'État russe, oui, et en même temps membre de la délégation guinéenne. Nous sommes venus répondre à l'invitation des autorités russes pour participer à ce sommet, échanger avec les autorités politiques, les hommes d'affaires et les municipalités pour avoir les meilleures opportunités possibles de coopération sur le plan économique et sur le plan humanitaire, mutuellement bénéfiques. Et on a beaucoup de rendez-vous, en plus du sommet pour Koumandi. Et nous avons discuté avec des gouverneurs, nous avons discuté avec des députés, nous avons discuté avec les membres du gouvernement russe pour essayer de lever les différents obstacles d'une présence réelle de la Russie sur le plan économique et social. D'accord. Alors vous participez à ce sommet, monsieur le président. Il y a quelques mois, il y avait un autre sommet, États-Unis-Afrique. La Guinée, votre pays, était parmi ces pays-là qui n'étaient pas, du moins, qui étaient interdits, si je me trompe, de fouler justement, de participer à ce sommet. Comment est-ce que du côté de la Guinée, on voit cela? Un partenaire, la Russie finalement, c'est le partenaire de la Guinée avec le bloc occidental. Comment ça se passe? Les bégaiements politiques ne font pas détourner la Guinée de ses objectifs et de ses intérêts. Oui. J'appelle ça des bugs politiques. Du fait que de ne pas inviter la Guinée au sommet États-Unis-Afrique, oui, mais parce que les États-Unis sont en Guinée, ils ont des intérêts en Guinée. Nous travaillons avec eux sur des domaines. Mais la Russie reste et demeure un partenaire de la Guinée depuis son indépendance. Et nous ne nous fermons pas du tout. Nous sommes ouverts à toute la coopération qui respecte les intérêts de notre pays, de la coopération qui respecte la dignité, l'indépendance du peuple guinéen, mais de la coopération qui est bénéfique. Donc la Russie, depuis l'indépendance, est avec la Guinée. Et la plus grande ambassade russe en Afrique se trouve en Guinée. Et nous coopérons avec les Russes. Nous coopérons aussi, nous sommes ouverts aussi à la coopération avec les autres nations du monde. Mais nous respectons notre indépendance, notre dignité et nous connaissons notre intérêt. On va peut-être quitter la politique internationale pour parler justement de la politique interne dans votre pays. Il y a un grand projet, le projet justement de nouvelle constitution en Guinée. Vous avez justement la charge de gérer cela. Pourquoi une nouvelle constitution, monsieur le président? S'il y a eu changement de régime en Guinée, c'est parce que la constitution qui existe a été violée. À quel niveau? Modifiée d'abord, de manière unilatérale, sans respecter les prescriptions de la Constitution en la matière. Parce que premièrement, la Constitution de 2010 dispose qu'elle peut être révisée, sauf des intangibilités, dont le nombre et la durée du mandat et la forme républicaine de l'État, etc. Alors, s'il y a une réforme constitutionnelle qui viole les intangibilités, c'est une violation de la Constitution. Et la réparation a été faite par l'armée qui est venue rectifier et restaurer le pouvoir au peuple. La deuxième